Laisse-moi te poser une question, toi qui prends des risques. Quel est le plus grand danger, au fond? Continuer exactement comme tu le fais aujourd'hui? Ou plonger plus profondément? Qu'est-ce qui est préférable? Prendre 8 grands risques dans ta vie, échouer une fois, réussir 7 fois, ou prendre 100 risques et n'en réussir que 8. Mon intuition, c'est que s'il y a un Dieu, il dirait « prends les 100 risques ». Parce que si tu ne prends pas assez de risques pour rater, pour tomber, pour manquer la cible, alors qu'est-ce que tu fais vraiment? Ne reviens pas avec une vie tiède, ne joue pas la sécurité. Tu ne peux pas te le permettre. Il y a un autre pari que beaucoup de gens évitent, celui de l'engagement émotionnel. S'investir complètement, aimer sans retenue, créer sans plan B, se transformer sans garder un pied en arrière. Alors, on triche, on s'engage à moitié. Dans un projet, dans une relation, dans une amitié, dans notre propre évolution. Comme ça, si l'échec arrive, ça fait moins mal. Mais voilà la vérité, le succès devient aussi beaucoup moins probable. Et même s'il arrive, tu sais au fond de toi que tu ne l'as pas vraiment mérité. Le succès doit être défini par toi, et ensuite entretenu, chaque jour, comme un jardin. On ne regarde pas seulement le résultat, on regarde ce que la personne faisait avant d'y arriver. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de grand étaient, d'une manière ou d'une autre, des marginaux, déséquilibrés, obsédés, hors normes. Ils ont traversé des zones sombres, et ces rêves-là continuent parfois de les réveiller en pleine nuit. Alors priorise une chose, qui tu es, qui tu veux devenir, et coupe tout ce qui attaque ton caractère. Avançons avec confiance, mais prêts à travailler dur, prêts à dire « ça, on ne le laisse plus passer ». Fais un sacrifice aujourd'hui, abandonne une bague en plastique pour une couronne en or demain. Sacrifie quelque chose aujourd'hui pour plus de liberté demain, pour une meilleure santé, pour un avenir plus solide pour tes enfants. Sois courageux, prends la colline, mais d'abord, réponds à cette question essentielle. Quelle est ta colline? Et quoi que tu choisisses, ne choisis jamais quelque chose qui mettrait ton âme en danger. Beaucoup de gens sont obsédés par l'idée de vivre plus longtemps, mais très peu se demandent comment vivre mieux. La longévité n'a de sens que si la qualité est là. Je ne veux pas seulement plus d'années, je veux des années pleines, vécues, intenses. La réussite réelle, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du temps qu'il te reste. La mort est inévitable. Je n'y pense pas avec envie, mais je n'en suis pas terrorisé non plus. Je la vois comme une virgule, pas comme un point final. Mais quand la souffrance est trop forte, parler de futur peut sembler être un luxe. Certaines personnes essaient juste de survivre, de payer le loyer, de nourrir leurs enfants, et c'est là que la foi entre en jeu. Pas toujours pour promettre un paradis futur, mais pour offrir quelque chose à quoi s'accrocher maintenant. Et même si, au final, il n'y avait rien après, vivre sans espoir est la manière la plus sûre de rester bloqué là où tu es. Si tu trouves quelque chose, même petit, qui te donne envie d'avancer, ta vie ici et maintenant sera déjà meilleure. Alors retournons aux rêves, à l'art, à la poésie, aux idéaux, ces choses qui ne sont ni mathématiques ni rationnelles, mais profondément humaines. Le regard de l'enfant, l'esprit du débutant. Pas l'ignorance, pas l'optimisme naïf, mais le courage de croire que ces idéaux peuvent encore devenir réels. J'ai grandi avec une seule leçon, endurcis-toi, relève-toi, continue. Mais j'ai appris plus tard que cette force a un talon d'Achille. Si tu te relèves sans jamais réfléchir, tu risques de tomber toujours au même endroit. Le vrai courage, parfois, c'est de ralentir, de laisser passer les autres, et de regarder en arrière pour comprendre pourquoi tu trébuches toujours sur le même obstacle. Parce qu'il existe une forme d'enfer très particulière, celle de refaire la même erreur, de s'excuser, de payer le prix, et de revenir exactement au même point. Cette fois, ne fais pas que repartir, comprends, et ensuite, avance pour de vrai. Je pense qu'il existe un enfer dans le miroir. Et parfois, cet enfer devient vivant. Les cauchemars de la nuit sont terribles, mais au moins, tu te réveilles et ils disparaissent. Les pires cauchemars, ce sont ceux qui te suivent au réveil, ceux qui marchent avec toi toute la journée, ceux qui ne te lâchent pas. Ça, c'est l'enfer vivant. Parce qu'à force de répéter certaines erreurs, à force de franchir certaines limites, la rumeur circule, les cercles parlent, les regards changent, et soudain tu avances, mais en regardant derrière toi. Qui est-ce que je n'ai pas respecté? Qui est-ce que je n'ai pas payé? Quel pont ai-je brûlé? Quelle personne ai-je trahi pour en arriver là? Vivre comme ça, c'est un enfer. Dans le monde moderne, tu peux parfois changer de ville et laisser ta réputation derrière toi. Mais si tu perds ta réputation avec toi-même, si tu ne te fais plus confiance, alors il n'y a nulle part où fuir, quand tu sais que tu ne tiens pas parole, que tu te promets des choses que tu ne respectes jamais, que tu fais encore et encore ce qui blesse les autres et toi-même. Quand les autres ne te font plus confiance et que, pire encore, toi non plus, tu ne te fais plus confiance. C'est là que tout se casse. Il y a eu une période où mon travail me rongeait, pas parce qu'il était difficile,
mais parce qu'il était trop facile. La vie était belle, l'argent était là. Je pouvais me lever le matin et faire ce que je faisais sans effort. J'étais devenu le gars fiable. Le gars qu'on appelle toujours pour la même chose, mais intérieurement, quelque chose mourait. Ma vie personnelle était intense. Je tombais amoureux. J'allais devenir père. Je pleurais plus fort. Je riais plus fort. Je vivais vraiment. Et mon travail, lui, ne me demandait plus rien. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit « Soyez reconnaissant. Au moins, ce n'est pas l'inverse. » Mais ensuite, une autre question est venue. Et si mon travail pouvait être aussi vivant que ma vie? Alors j'ai pris une décision difficile. Si je ne pouvais pas faire ce que je voulais vraiment faire, j'arrêterais de faire ce que je faisais par habitude. Oui, c'était courageux. Et oui, j'ai sincèrement pensé que je venais d'acheter un billet aller simple pour sortir de ce monde. Presque tout le monde autour de moi me disait que j'étais fou. Tu as réussi. Pourquoi tout saboter? Mais moi et la personne qui partageait ma vie, nous nous rappelions ce moment précis. À 4 heures du matin, les larmes aux yeux, où j'avais compris une chose, je préfère risquer que me trahir. J'ai envisagé d'autres vies, d'autres métiers, j'ai vraiment envisagé de repartir à zéro. Puis le temps a fait son travail, l'absence, l'anonymat, le silence. Et paradoxalement, c'est ce retrait qui a recréé le désir. Parce que quand quelqu'un refuse l'évidence, les gens se demandent, il doit avoir un plan. Ce risque m'a coûté cher, mais il m'a rendu plus vrai. Beaucoup de gens vivent l'inverse. Leur travail est plus vivant que leur vie. C'est parfois un mirage brillant dont il faut se libérer. Pendant un moment, j'avais l'impression de vivre à travers mon travail et de survivre dans ma vie. C'est ce déséquilibre qui m'a poussé à écrire. Un chemin plus intérieur, plus nu, plus honnête, créé sans filtre, sans costume, sans musique pour masquer le vide. Un voyage que je fais encore aujourd'hui. La vraie confiance ne vient pas de l'approbation extérieure. Elle vient du moment où tu te dis « je vais essayer, peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais j'y vais ». Quand tu apprends à comprendre pourquoi ton instinct te parle, quand tu apprends le timing, le contexte, le public, et que ça fonctionne, tu gagnes une confiance calme, profonde. Ce n'est pas le détachement froid dont parlent certains mystiques. C'est autre chose, c'est embrasser les hauts et les bas, les plaisirs et les douleurs, sans construire ton identité dessus. Profiter, sans t'attacher, avancer sans te perdre, faire confiance au temps. Parfois, on doit accélérer, se battre, se dépasser. Mais très souvent, si on est dans l'urgence permanente, c'est qu'on a procrastiné ou qu'on a fui quelque chose plus profond. La vraie maîtrise, ce n'est pas de courir tout le temps, c'est de savoir quand accélérer et quand s'aligner. Ce n'est pas une question de deux situations opposées, c'est une question de rapport au temps. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller trop vite, toujours en avance, toujours pressé. On nous fait croire que plus on va vite, plus on est productif, plus d'informations, plus de contenu, plus de résultats. Mais la vérité est simple, le temps avance toujours à la même vitesse. Il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. Il n'y en aura jamais plus. Beaucoup de gens cherchent à en gagner davantage. Moi, non. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de repos. Si je pouvais travailler 5 heures de plus par jour en dormant 4 heures, je le ferais. Mais ce n'est pas un échange que je suis prêt à accepter, parce que le temps n'est pas contre nous. Il est de notre côté. Et quand j'ai l'impression de danser avec le temps au lieu de lui courir après, je fais souvent plus sans aller plus vite. John Wooden, l'un des plus grands entraîneurs de basket de l'histoire, disait « Sois rapide, mais ne sois pas pressé. » Parce que quand tu te presses, tu rates des choses. C'est comme monter un Lego. Tu veux aller trop vite, tu ne lis pas les instructions. Et à la fin, il te reste des pièces sur la table. Tu n'as pas manqué de temps, tu as manqué de présence. Quand tu prends le temps de faire les choses correctement, tout s'assemble, la base est solide, et la dernière pièce trouve naturellement sa place. Voilà ce que c'est. Vivre avec le temps, pas contre lui. Le temps n'est pas un ennemi, même la mort n'est pas l'ennemi. Elle arrivera, c'est non négociable. Alors à quoi bon se presser? À quoi bon essayer d'en faire plus qu'il n'y a à faire? Mieux vaut utiliser le temps que l'on a de la meilleure façon possible. Réussir, créer, construire, mais à un rythme qui nous y ressemble, un rythme que l'on aime, avec du mouvement, du va-et-vient, de la résonance. Parce que la vie a un tempo, et chacun doit trouver le sien. Aujourd'hui, avec l'IA, les podcasts, l'accès instantané à l'information, tout va encore plus vite. En 10 secondes, on obtient ce qui prenait 10 jours avant. Alors je pose une vraie question. Les gens sont-ils devenus plus intelligents? Honnêtement, non. Pas plus bêtes non plus. Mais pas plus profonds. Quand tout devient important, plus rien ne l'est vraiment. Je vois des gens saturés d'informations qui débitent des faits, des chiffres, des données, mais sans fil conducteur. Il manque quelque chose. Il manque le sens. Il manque l'âme. C'est comme une musique sans basse. Tout est là, mais rien ne tient. Je n'entends pas le thème, je n'entends pas l'histoire, je n'entends pas
pas la cohérence. Les chiffres sont là, mais où est la mélodie? Quand tu prends le temps, tu commences à voir les liens, les rimes, les correspondances. Tu comprends pourquoi les choses s'additionnent, pourquoi l'ordre change le sens, pourquoi parfois elles mènent à la même conclusion. Et là, il y a une chanson. Cela n'a rien à voir avec la complaisance. Il ne s'agit pas d'attendre passivement. Commencer maintenant ne veut pas dire se précipiter. Le temps est de ton côté maintenant. Le réveil tourne, l'horloge avance. Alors, lève-toi. Bouge avec le temps, danse avec lui, mais fais-le avec âme. Ajoute du sens aux faits, de la profondeur à l'information, du rythme à ta vie. Parce qu'aller vite sans direction, ce n'est pas avancer,